Voici comment je suis passée des enfants fileront 3, une fessée de temps en temps, ça ne fait rien, à tout cet engagement que j'ai au quotidien pour lutter contre les violences faites aux enfants. Et cet accompagnement en fait qui me tient vraiment à cœur pour aider les adultes qui sont en contact des enfants, c'est-à-dire finalement tout le monde, pour les accompagner à beaucoup plus de fluidité dans cette relation adulte-enfant et comment elle est merveilleuse pour nous impacter nous justement en tant qu'adultes aussi. Elle est un enseignement juste incroyable. Donc déjà si vous m'aviez connue il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, certainement que vous n'auriez pas du tout eu le même discours de ma part. Et je pense que vous seriez presque choqués peut-être même, parce que je parlais moi aussi d'enfants rois, de caprices, qu'est-ce que c'est ces caprices, une fessée et puis voilà c'est réglé. Pourtant j'adorais les enfants, j'ai toujours adoré les enfants. Et je me disais que moi-même je serais une mère très attentive, très présente, très à l'écoute, très maternelle, mais que je serais une mère sévère pour que mes enfants soient bien élevés. C'était important pour moi. Et je savais que donc je serais cette maman très proche, mais alors je connaissais pas encore le terme de maternage proximal, mais par contre c'est ce vers quoi je tendais de toute manière. Mais pour moi, être stricte, c'est apporter ce qu'il y avait de mieux à mes enfants, à nos enfants. Et oui, vous avez bien lu, je pensais que vraiment être stricte et sévère, c'était ce qu'il y avait de mieux. Et pour moi, c'était de la bienveillance, parce que c'était apporter le meilleur qu'ils pouvaient avoir pour pas qu'ils deviennent des enfants arrogants, malpolis, irrespectueux ou voire des délinquants. Et parce que j'ai eu cette éducation, j'ai eu des parents stricts. Et pourtant, j'ai eu une maman très très aimante, des parents très aimants, une belle enfance, mais on va dire que j'ai subi ce qu'on appelle aujourd'hui les violences dites éducatives, et qui ne sont pas vraiment éducatives, sauf si on a envie effectivement de dresser quelqu'un. mais ma maman était très proche, très présente, c'est une maman très maternelle qui faisait passer d'ailleurs ses enfants avant elle-même, ce qui n'est pas forcément la chose à faire non plus, mais avant même ses besoins. Elle était toujours disponible, mais stricte. Et moi, je voulais être comme elle, parce que je trouvais qu'elle avait fait de nous de très belles personnes. Et je sais qu'elle a fait aussi de son mieux avec ce qu'elle avait à l'époque, et ce qui lui semblait juste aussi, et le mieux pour nous. Donc avec tout son amour et toute sa bienveillance, intentionnelle en tout cas. Sans savoir ce que cela pouvait vraiment créer en fait. Parce qu'elle n'avait pas le recul, elle n'avait pas forcément non plus accès aux informations qu'aujourd'hui on a avec les neurosciences. Et en fait, pendant ma formation en sophrologie, donc en 2013, j'ai terminé ma formation en 2013, donc les 2 années qui ont précédé, j'ai appris beaucoup de choses sur les émotions, le stress, le développement de la confiance en soi, les croyances limitantes, les conditionnements. Et j'en étais arrivée en fait à cette pratique justement parce que moi j'étais quelqu'un de très angoissé, à m'en tordre le ventre quand j'avais des événements à faire, à préparer. Et pendant la formation, je me suis dit, mais en fait, les enfants, on doit leur enseigner ça. On doit les aider pour qu'ils se sentent bien confiants, pour qu'ils sachent comment traverser les épisodes de stress, comment vivre leurs émotions. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu aider les enfants. Donc, pour pas qu'ils souffrent de ce stress, comme moi j'ai pu le vivre d'ailleurs, parce qu'on disait toujours à ma mère, mais elle n'a rien, c'est le stress, c'est le stress. Et du manque de confiance, donc. Et donc quand j'ai terminé ma formation, j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de lectures, je me suis formée et énormément renseignée en fait pour pouvoir accompagner au mieux les enfants que je pouvais avoir en consultation parce que c'est une des spécialités que j'avais envie de développer. Et là, c'est ouvert devant moi tout un nouveau monde en fait. Donc j'ai découvert Catherine Guéguin, qui est une des pédiatres qui a fait connaître les neurosciences affectives et sociales et toutes ses recherches sur le développement de l'enfant et l'impact négatif que pouvaient avoir des éducations autoritaires, comme on peut les connaître, comme avec ces fameuses violences dites éducatives, les punitions, l'humiliation, l'intimidation, etc., les mises à l'écart. J'ai aussi lu un livre sur la discipline positive de Jen Nelson qui m'a aussi ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et ensuite j'ai découvert Isabelle Fillosa, pour ne citer qu'elle. Et ça a été quelque chose qui a été vraiment très très important pour moi
et qui ont fait grandir mes connaissances en fait, et surtout qui m'ont changé mon point de vue euh, énormément sur les enfants. Et même cette connaissance-là et cette vision a continué depuis ces 10 années à évoluer, parce qu'au début pour moi c'était surtout des outils pour obtenir plus de calme, plus de coopération des enfants, de la part des enfants, sans avoir à les punir, donc pour que ce soit plus positif, mais malgré tout c'était quand même une question un peu pour finalement presque de la manipulation. C'était pas totalement la vision que j'ai aujourd'hui justement, mais c'était déjà un premier point qui était très important et un très beau pas à faire. Et donc pour moi aujourd'hui c'est vraiment une philosophie de vie, c'est un mode relationnel et pas que avec les enfants en réalité. C'est vraiment un mode relationnel que j'ai envie d'appliquer même avec les relations d'adulte à adulte. Et là dernièrement c'est le travail aussi que je fais énormément et que je trouve qui apporte de manière incroyable personnellement en termes d'épanouissement pour les adultes. Donc suite à ça, j'ai même passé un CAP petite enfance parce que je m'étais dit peut-être que ça me permettrait de mieux comprendre aussi comment on peut accompagner un enfant, lui donner des soins et pouvoir y participer d'une autre manière encore, avoir d'autres connaissances par rapport à ça. Donc d'ailleurs, il y a des choses que j'ai apprises pour pouvoir donner des soins aux enfants, mais il y a des choses sur lesquelles ils étaient bien encore loin en fait finalement de savoir comment accompagner les enfants vraiment avec leur développement du cerveau humain qu'on connaît aujourd'hui. Mais j'ai compris que finalement, donc avec les années, le babysitting que j'ai pu faire, les accompagnements des enfants, quand je travaillais même dans les écoles du coup, après, j'ai compris que pour aider les enfants, il fallait surtout aider les parents et les adultes en fait qui sont aux côtés des enfants. De revoir leur positionnement, leurs propres blessures, parce qu'en fait, il fallait guérir les blessures de ces enfants intérieurs, travailler sur leur confiance, travailler sur la régulation émotionnelle, le stress, et leur offrir un autre point de vue sur le développement du cerveau humain pour créer ces belles relations finalement et protéger les enfants. Les protéger aussi des abus sexuels, parce que c'est très, très lié en fait avec cette éducation autoritariste où on prône la soumission de l'enfant vis-à-vis de l'adulte, où l'adulte a toujours raison, a le dessus, doit avoir le dessus, surtout pour ne pas se faire marcher dessus par l'enfant. Et c'est une relation qui est très verticale, et moi c'est pas du tout ma vision, et ça ne devrait être la vision de personne, parce qu'en fait éduquer un enfant sans violence, c'est pas une option. C'est la seule, c'est les droits de l'enfant, c'est les droits de l'être humain. Donc c'est très important. Et cet accompagnement donc des enfants, j'ai pu l'appliquer dans les consultations quand je recevais des enfants. Je voyais aussi que les parents étaient très souvent très en lien avec ce que vivaient les enfants en termes de stress. C'était tout souvent des parents qui étaient eux-mêmes stressés et qui projetaient des fois des peurs, des angoisses sur les enfants. Je l'ai aussi appliqué quand j'ai fait du babysitting, quand j'ai travaillé à l'école, comme je disais précédemment. Et en fait, ça m'a permis justement de voir qu'on pouvait très bien accompagner des enfants avec plus de positivité, effectivement, avec moins de cris, sans avoir à crier finalement sur un enfant. Même si on en a plusieurs, même si on est dans une classe. Et qu'on peut développer d'autres choses de manière créative en réalité. Et quand j'ai été enceinte, donc il y a 5 ans maintenant, à l'heure où je parle, j'avais déjà donc énormément changé ma vision. J'avais appliqué déjà beaucoup de choses et fait un sacré travail sur moi, sur le déblayage de plein de croyances. Et je trouve que c'est un très beau cadeau que j'ai pu m'offrir. Ça m'a permis déjà d'entamer ma maternité avec une autre vision déjà, et ça aide énormément. Mais donc j'étais très loin de cette mère sévère, là je savais que c'était plus du tout ce que j'allais être. Mais j'ai encore d'autres nouvelles portes qui se sont ouvertes à moi. J'ai commencé de fil en aiguille en cherchant une chose puis une autre, à m'intéresser au portage. J'ai fait appel donc à des ateliers de portage, à des consultantes en lactation. J'ai découvert le cododo, cet esprit Montessori dans l'accompagnement des enfants. Bref, ça m'a vraiment aidée incroyablement. Et donc entre 2013 et 2018 déjà, c'était le jour et la nuit pour moi. Mais il y a eu de nouveaux rebondissements parce que il fallait faire avec la fatigue, mes propres besoins qui étaient nouveaux, cette nouvelle identité qui était la mienne, mes émotions, devoir remettre en question aussi les habitudes familiales face aux autres, ce qui n'est pas toujours évident.
de devoir aussi parfois justifier le pourquoi on fait ça, parce qu'on s'est renseigné, parce qu'on sait que ça peut être néfaste pour nos enfants. C'est compliqué. Et donc là, ça a été encore une autre étape, un réel apprentissage aussi d'arriver à trouver cette bulle d'oxygène pour moi-même, pour me ressourcer, tout en étant dans ce maternage proximal auprès de ma fille, répondre à ses besoins. Ça a été un sacré chamboulement, la place du papa. Et donc j'ai continué, et je continue encore de me former, de faire ce travail sur moi au quotidien, parce que c'est une question d'adaptation de tous les instants en fait. Et c'est ça qui est merveilleux, quand on arrive à lâcher, se dire qu'on va faire des erreurs, mais que c'est toujours un apprentissage et qu'on s'élève ensemble finalement. Et donc j'ai pu me former à différentes choses, notamment à la régulation émotionnelle et plus particulièrement pour les enfants, aussi pour la prévention des abus grâce à l'éducation sexuelle adéquate et préventive auprès de Johanna Romba. Et tout ça, en fait, c'est une évolution pour la vie. Et tout cela, je voulais vous le dire parce que on peut toujours changer. Parfois, on dit non, mais on est toujours comme ça, on ne changera pas, j'ai toujours été comme ci ou comme ça. Et en fait, c'est faux. On peut toujours changer. Il suffit d'être ouvert à de nouvelles possibilités, à de nouveaux apprentissages, à de nouvelles connaissances. Et je sais aussi que les intentions du coup des personnes qui peuvent user encore de violences dites éducatives ordinaires, elles ne sont pas forcément mauvaises. Je sais que ces personnes, derrière, leurs intentions sont bienveillantes. Elles pensent être bienveillantes avec leur enfant parce qu'elles leur apportent le meilleur. C'est simplement, et donc ces personnes ne sont pas mauvaises, c'est simplement que ce sont des personnes, comme je l'ai été à l'époque où moi aussi je parlais de cette manière-là, je ne connaissais pas autre chose. Je ne connaissais pas les conséquences non plus de ces actes sur le cerveau de l'enfant, sur son développement, sur sa confiance, sur plein de choses, sur son épanouissement, mais aussi finalement sur le quotidien en tant qu'adulte, d'être tout le temps dans cette négativité, dans ces cris, dans cette colère, ces tensions, de vouloir avoir le dessus sur de la dominance. C'est néfaste pour soi aussi, cette violence-là. Mais on pense qu'on le fait pour le bien de l'autre, en fait. Et c'est là où c'est important de l'avoir en tête. Et de laisser aussi parfois les personnes cheminer, même si c'est très dur. Hein. Moi, je suis la première à être engagée dans ce cheminement-là. Donc, j'ai à cœur d'accompagner les personnes à cheminer, sans forcément les culpabiliser, bien sûr, mais d'avoir en tête que parfois, elles n'ont pas encore ces connaissances-là. Elles ne sont pas prêtes aussi à les entendre parce que ça vient réveiller beaucoup de blessures en elles aussi. Et que quelque part, ça les renvoie à des choses qu'elles n'ont pas envie de voir non plus. Donc ça, c'est intéressant aussi. Elles ne savent pas comment faire autrement. Elles ont été conditionnées d'une certaine manière. Elles ne pensent pas que d'autres choses peuvent être possibles. Elles ne les connaissent pas. Ça demande donc parfois d'avoir des informations, des guidances aussi, voilà, parce qu'on a des blessures, on a des peurs et on a besoin d'être rassuré aussi de ce côté-là, de guérir certaines parties de nous. Donc voilà, c'est tout un travail. Et pour certains, ça prend effectivement plus de temps que d'autres, mais il est toujours possible de changer de fonctionnement et d'automatisme. Déjà, il faut le vouloir, mais aussi il faut s'informer, il faut comprendre, pour être guidé plutôt par la connaissance que par la peur. Et se faire confiance. Savoir que même si on fait des erreurs, on apprend, on peut s'excuser, on peut réparer, on peut expliquer à l'enfant que c'est pas forcément comme ça qu'on voulait agir. On lui montre comment on a le droit de faire des erreurs, c'est important. Et parfois, être accompagné dans ce cheminement-là, ça peut être véritable plus parce qu'on peut aller plus vite, on peut aller plus en profondeur que simplement adapter d'autres réponses en mode allez, je suis outillée, je fais ceci quand il se passe cela. Non, d'aller vraiment regarder en profondeur ce que ça vient réveiller pour vraiment faire ce travail de guérison aussi intérieure, d'acceptation. Et c'est là où on évolue et on s'élève ensemble, comme je le disais un petit peu plus tôt. Donc protéger, outiller finalement les enfants, plutôt que d'avoir à réparer des êtres brisés après. Donc si c'est un travail qui vous intéresse, je vous invite à me contacter par message privé pour qu'on en discute ou même pour réserver un appel découverte, comme ça nous voyons ensemble où vous en êtes aujourd'hui, quels sont vos objectifs et comment moi je peux vous aider à atteindre ces objectifs-là pour vous sentir mieux, pour guérir ces parties de vous qui ont besoin d'être guéries ou que vous avez envie de guérir et pour changer finalement le monde qui nous entoure et avant tout le monde qui est à l'intérieur de nous. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon le moment où vous écoutez cet audio et je vous dis à très bientôt.